On enchaîne par un combat féminin, Brahim, chez les poids super mi-moyenne, les moins de 75 kg, qui oppose donc Fanny Moreno du côté français face à Katerina Becheva du côté bulgare dans le coin rouge. Elle est vice-championne du monde assaut en 2018. La Bulgare Katerina Becheva. Face à elle, pour représenter la France dans le coin bleu, je vous demande d'accueillir Fanny Moreno. Donc voilà l'entrée de Fanny Moreno. Une toute jeune tireuse, Brahim, elle a seulement 21 ans et comptabilise 5 combats. Donc c'est une jeune boxeuse tout à fait, c'est déjà très bien d'arriver à ce niveau-là. Donc une finale européenne, hein, c'est pas rien. Pour son 6e combat, c'est beau. C'est ça, c'est très très beau. Je compte sur vous, le public de Boulogne ce soir. Et face à une adversaire, je pense qu'il va lui offrir une belle opposition, puisque la Bulgarie est aussi une belle nation de savate, hein, qui organise régulièrement également des compétitions internationales. Donc moi, pour ma part, j'y ai participé à plusieurs reprises à Plovdiv, donc une belle ville où se tient régulièrement des compétitions de savate. Donc la Bulgarie, une nation de savate. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, avant de commencer, l'arbitre rappelle quelques instructions pour que le combat se passe dans de bonnes conditions. Et c'est parti. Donc Fanny enclenche la marche avant dès le début du premier round. Comme tu l'as précisé, Brahim, pas de temps à perdre sur ces finales. Il faut marquer un maximum les esprits des juges et marquer un maximum de points également. C'est ça. Fanny a été sacrée championne de France Élite A en avril dernier, ici même, au Palais Dame-Raymond. Attention, un coup interdit. Donc les coups interdits, en fait, c'est vrai qu'on l'abordait tout à l'heure. En fait, il y a les parties... intime à éviter, le derrière le dos, enfin dans le dos pardon, derrière la tête, qu'il faut éviter également. Et donc à chaque fois qu'il y a un coup interdit qui est porté, l'arbitre arrête la reprise et avertit également l'athlète, ou en tout cas lui rappelle les consignes. Et là il est en train de porter un avertissement. Pour le coin rouge. Pour le coin rouge, effectivement, pour un coup interdit qui est un coup tibia. Donc en savate boxe française, on tape avec la chaussure. C'est ça. Avec la pointe ou le dessous du pied? Voilà, la pointe, la plante, le dessous du pied. Donc selon la trajectoire et l'arme qu'on va utiliser. Mais pas de tibia et pas de genou. Donc lorsque les tireurs en fait tapent avec le tibia, enfin donnent le coup avec le tibia, c'est qu'il y a un souci de distance. Donc en savate boxe française, c'est considéré comme une faute, Brahim, de taper avec le tibia? Tout à fait, tout à fait. Donc on doit gérer la distance. Et si on choisit de lancer un fouetté, donc le coup circulaire, eh bien il faut le donner à bonne distance pour que au moment où le coup arrive sur l'adversaire, il soit donné avec le pied et pas avec le tibia. Donc là on voit la Bulgare qui est en difficulté. Elle est sur ses appuis. Oui, Fanny Moreno qui distribue les coups corps et face, elle varie les zones de frappe. C'est ça. Et là, l'arbitre est en train de compter la Bulgare puisqu'elle est en réelle difficulté. Elle n'a pas offert une opposition au moment des enchaînements de Fanny. Et donc pour sa sécurité, l'arbitre, voilà. Donc peut-être un deuxième arrêt. Voilà, il la compte une deuxième fois. Donc attention, hein, parce qu'au bout du 3e compte, le combat s'arrête. Donc la Bulgare est quand même sur ses appuis arrière, ce qui la met en difficulté. Sauvée par le gong, voilà, j'ai envie de dire, Brahim. Une belle reprise pour Fanny qui a enclenché la marche avant tout de suite.
Tout à fait. Donc déjà 2 comptes pour l'adversaire dès la première reprise. Le combat est bien engagé. Très important. Donc là, on voit Richard Agueninay, entraîneur. Entraîneur national. C'est ça, exactement. Qui t'a entraîné, Brahim? Aussi. Donc un très bon coach qui a beaucoup d'expérience. Donc de la même manière, il a vu passer beaucoup de champions. Et il forme justement des athlètes au pôle pendant toute l'année. Et il coach les équipes de France, en tout cas l'équipe de France masculine, au moment des compétitions internationales. Alors on a échangé quelques mots avec lui tout à l'heure, c'est un passionné. Hein. On sent la passion. Allez, mesdames, messieurs, qui est encore là depuis plusieurs décennies peut-être. Exactement, c'est un grand passionné avec une grande expertise, donc c'est une chance pour la France de l'avoir. Et je pense qu'il a dû donner des consignes assez précises à Fanny pour qu'elle puisse aborder cette seconde reprise avec intelligence. Donc début de la deuxième reprise. Voilà. Donc on voit qu'elle approche son adversaire quand même avec précaution pour ne pas prendre de mauvais coups. Tout à fait, avec précaution, Brahim, avec plus de précaution qu'au premier round. C'est ça. Et ce qui n'empêche qu'elle porte ses coups. Hein. On la sent plus réfléchie, plus posée. Donc malheureusement, le troisième compte pour la Bulgare va être fatal. Ouais. Donc on va quand même jusqu'à 8, 9, 10 et le combat est terminé. Et c'est magnifique. Championne d'Europe à tout juste 6 combats avec un arrêt de l'arbitre au deuxième round. Voilà. Exactement. Et là, on voit la Bulgare qui ne comprend pas. Mais c'est la loi du sport et c'est avant tout une loi un principe pour préserver la santé des athlètes. C'est-à-dire qu'elle a été mise en difficulté à 3 reprises. Aller au-delà d'une reprise après les 3 temps d'arrêt, c'est mettre en danger sa sécurité puisqu'elle n'a pas pu offrir une opposition suffisante face à Fanny. Et donc un mauvais coup peut être assez fatal et donc on veut l'éviter hein, et c'est le rôle de l'arbitre. C'est son rôle principal dans ce combat, à la fois arbitrer vis-à-vis des consignes en savate, mais également préserver les athlètes. Tout à fait, préserver l'intégrité des athlètes, c'est primordial. S'il vous plaît, Gilles Ledigou qui va rejoindre l'enceinte, vice-président de la Fédération internationale. Donc là, on va attendre la décision qu'on connaît déjà. Oui. Sans surprise. Gilles Ledigou va nous rejoindre et je vais aussi inviter Monsieur Olivier Caprin. C'est une belle performance pour Fanny qui remporte un championnat d'Europe après seulement 6 ans de pratique. C'est une belle performance. Hein. Une belle performance. Une jeune fille qui est à fond dans le sport puisqu'elle mène des études en STAPS en parallèle de sa carrière sportive. Pour remettre donc les récompenses de cette finale. Et je pense que tu vas aller dans mon sens, Cynthia, mais le sport, effectivement, en tout cas le sport à haut niveau, demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que articuler à la fois la vie professionnelle et le sport à haut niveau avec de la compétition, c'est une sacrée performance également. C'est une sacrée performance et on peut te féliciter, Brahim, parce que tu as su mener habilement justement ces 2 carrières, cette carrière sportive avec 2 titres mondiaux, 2 titres européens, mais également une carrière professionnelle en tant qu'ingénieur.